Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je suis accompagné de Marine. Salut à tous. Et aujourd'hui on a décidé de vous parler de deux mangas de seinen, plutôt horrifiques et thriller psychologique pour les deux. Il s'agit de Smile et de Mother Parasite, sortis récemment chez Mangetsu. On commence par Smile Allez, Smile. Ça nous raconte quoi? Ça nous raconte l'histoire de Yushi Kamome, un journaliste freelance qui va être interpellé par deux personnes qui vont taper à sa porte, deux personnes qui font partie de l'église du sourire éternel. Forcément, Yushi, il n'est pas très intéressé. Ce qui l'intéresse, lui, c'est de bosser, parce que c'est un journaliste qui n'a pas beaucoup de thunes, qui réussit pas vraiment dans la vie, qui est célibataire. Et en fait, il va se rendre compte que quand ces deux personnes vont taper à sa porte, la petite pancarte, la petite brochure qu'elles vont lui donner, sur la petite brochure qu'elles vont lui donner, il va y avoir une photo des membres de l'église du sourire éternel, et sur cette photo, on va retrouver notamment son ex-femme qui a disparu il y a quelques temps. Du coup, Yushi, c'est ce qu'il va faire, et il va vouloir intégrer l'église du sourire éternel, et à ce moment-là, il va se passer ce qui va se passer, mais grosso modo, au sein de la ville dans laquelle se passe l'histoire, il va y avoir des meurtres très sanglants. Étranges. Qu'est-ce que tu as pensé de ce manga? Moi, je l'ai trouvé très bien. Après, je pense qu'il faut lire les autres tomes, parce que le premier nous plonge vraiment dans un univers spécifique. On n'a pas l'habitude de voir des mangas de ce type-là. Surtout des mangas sur des sectes en fait, et sachant qu'au Japon c'est quelque chose qui est plutôt répandu, les sectes il y en a pas mal, ça fait plaisir de voir aussi des mangas qui sortent de l'ordinaire. Après il est effectivement assez dérangeant au niveau du dessin et des personnages qu'on va retrouver dedans. Mais je pense qu'il faut lire les autres tomes pour savoir si ça nous plaît ou si ça nous plaît pas. Moi, j'ai pas encore réussi à savoir si le manga était bien pour moi ou s'il l'était pas. Je pense qu'il faut vraiment que je lise les autres tomes pour me faire une idée globale. Donc, tu as besoin au moins du tome 2 pour te faire une idée. Ouais. Voire peut-être du tome 3. Ouais, au moins le tome 2 déjà, parce que bon, la fin du tome 1... y a, sans spoil, il y a un vrai retournement de situation... et qui nous emmène bien loin quand même dans l'horrifique. Et je pense que si on veut vraiment tomber dans l'horrifique, il faut lire le tome 2 et potentiellement le tome 3, ouais. Effectivement, le scénario est plutôt intéressant du fait que ça se passe au sein d'une secte, et comme l'a dit Marine, effectivement il y a beaucoup de sectes au Japon et c'est quelque chose qui nous semble un peu inconnu. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, au niveau du scénario toujours, c'est très dérangeant de par son ambiance. Et je trouve que, alors Smile, il a été vendu un peu comme le successeur de Gannibal. Tu n'as lu que le tome 1, toi, je crois. Non. Non, même pas. J'en ai lu plusieurs. T'en as lu plusieurs. Il a été vendu comme le successeur de Gannibal, et au moins, on peut lui accorder ça, effectivement, c'est que au niveau de l'ambiance, je trouve que ça fonctionne très bien. On tombe très vite dans un espèce d'escalade du thriller psychologique jusqu'à, comme l'a dit Marine, arriver à la fin de ce premier tome qui est à la limite de l'horrifique, voire de l'horrifique. Donc pour moi ça fonctionne très bien. Un autre point que je trouve étonnamment intéressant, c'est que l'église du sourire éternel, finalement, c'est une église qui va prêcher le sourire et le rire. Et c'est hyper malaisant, hyper dérangeant de voir les personnages sourire et rire à gorge ouverte en fait, à gorge déployée. C'est incroyablement efficace, je trouve. Alors que face à eux, ils ont un personnage, Yushi, qui lui n'a pas du tout envie de rire, n'a pas du tout envie de sourire. Et les seules fois où il va sourire, c'est pour essayer de se faire intégrer au sein de l'église. Ouais. Et son sourire, il est chelou, en vrai. Oui, mais il est forcé, en fait. Et dans ce manga, on voit tous, les gens dans la rue, même chez nous, qui sourient, alors qu'il n'y a pas de raison de sourire forcément. On trouve ça hyper dérangeant et hyper bizarre. Et alors que là, eux, ils passent leur temps à rigoler et à sourire. C'est un peu leur touche à eux. Et elle est vraiment dérangeante au fur et à mesure de l'histoire. Elle met de plus en plus mal à l'aise, en fait. Ouais, c'est ça. Avec pas mal de rebondissements qui interpellent quand même le lecteur, donc ça aussi c'est quelque chose sur moi qui a fonctionné.
On peut se poser plein de questions à la lecture du premier tome, c'est-à-dire qu'au départ, on se demande si effectivement la personne qui est sur la photo, est-ce qu'elle n'a pas été placée là finalement, de façon intentionnelle pour recruter notre personnage principal. Et puis voilà, et qui est vraiment membre de l'église. Enfin, il y a vraiment... c'est vraiment particulier. Au niveau des dessins, moi j'ai beaucoup aimé les dessins honnêtement. Il y a un truc qui fonctionne très très bien au départ, c'est qu'au départ, on est sur des dessins très clairs, on est sur des planches très très claires, très lumineuses. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans le tome, les planches vont devenir légèrement plus sombres, jusqu'à arriver à la fin. Alors il ne faut pas que je vous spoil, mais à la fin où c'est, voilà, on en est à ce stade-là et c'est vraiment beaucoup plus sombre. Donc il y a vraiment un vrai jeu de lumière qui est utilisé dans ce manga que je trouve très intéressant, avec des traits de plus en plus gras, plus puissant, épais, ouais, puissants, exactement, puissants, qui vont jusqu'à effectivement appuyer cette ambiance. Personnellement, c'est un tome qui m'a bien plu et je pense que j'irai au moins sur le tome 2 pour me faire une vraie idée. Ouais, surtout que en fait ça parle et enfin voilà, ça apporte ce côté très secte qui en fait on ne connaît pas, hein, mais il y a effectivement toute cette logique et cette construction qu'il y a dans les sectes avec les différentes épreuves, le fait que ça soit ramifié, voilà, il y a le noyau dur avec ce qu'on va appeler chez nous le gourou, etc., les premiers disciples, enfin le noyau dur, puis après les adeptes type classique, et pour rentrer en fait dans ce noyau dur où est apparemment la femme de notre personnage principal, et ben il va falloir passer des épreuves. Et en fait, ça apporte bien ce côté sectaire pour rentrer en fait dans ce petit cercle privé de noyau dur. Voilà pour ce premier tome. Je vous propose de passer au deuxième titre. Il s'agit de Mother Parasite. Pour ce titre-là, on a lu du coup les 2 premiers tomes. Mother Parasite, ça va nous raconter l'histoire de Sanae Miki et son fils Ryota qui vivent une belle relation parent-enfant au départ. Et à côté de ça, on va suivre l'histoire de Kaoru Kasai et de son fils Kaoru Kasai, qui a une mère plutôt toxique en réalité, puisque sa maman est très très protectrice, à tel point qu'en fait dès qu'il sort de chez lui, et ben la maman Kaoru va s'inquiéter. Et Ryota, notre personnage principal, va s'amuser à observer cette scène-là. Et on va peu à peu rentrer dans l'intimité de Ryota, chez qui on va découvrir notamment d'abord une relation très étrange aussi avec sa mère Sanae, d'une part, mais d'autre part, on va voir que finalement, eh bien, notre cher Ryota, il est d'abord un enfant adopté, ça c'est la première chose, et que, eh bien, il s'intéresse à la mère de l'autre enfant, grosso modo, pour cette histoire. On est sur une histoire qui est plutôt un thriller psychologique plutôt horrifique à ce stade-là. Et on est sur un titre qui, comme le titre en fait, nous fait beaucoup penser au film Parasite. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup penser au film Parasite de par ce qu'il raconte un petit peu, même si en soi les thématiques sont totalement différentes, puisque dans ce titre-là, on va surtout nous parler de la relation mère-enfant, et à chaque fois, les deux relations mère-enfant qu'on voit, ce sont des mères célibataires. Ce sont des enfants qui vivent une relation très particulière avec leur mère. Et on va voir surtout un personnage principal très jeune, mais très manipulateur, qui a des traits de sociopathe. Non, oui, si, sociopathe. De sociopathe, et qui est prêt à aller très très loin pour obtenir ce qu'il veut. Et très honnêtement, à la fin des 2 premiers tomes, je me suis posé beaucoup de questions et jusqu'où le titre va nous emmener, parce qu'en réalité, on ne sait pas du tout vers où ça nous emmène. Et c'est très dérangeant. Oui. Moi j'ai lu les tomes, les 2 tomes en suivant. J'ai été très 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 sceptique à la fin du premier parce que il m'avait mis extrêmement mal à l'aise. Mais vraiment, on tombe dans un registre presque de l'inceste et de la perversion en fait, et pas du côté des mères en fait, mais du côté du gamin.
Voilà, donc c'est plutôt extrêmement dérangeant quand au fur et à mesure de l'histoire, on comprend que Sanae, c'est pas sa première maman et c'est pas la première qui va l'avoir à garder, etc. Et qu'en fait, lui, son but ultime, c'est de trouver la maman parfaite, en fait. Voilà. Sachant que Sanae, sa maman adoptive actuelle, du coup, c'est une maman qui a besoin de reconnaissance. C'est une maman qui a besoin de se sentir aimée et qui a peur que son fils l'abandonne. Donc elle sait qu'il y a quelque chose de sous-jacent. Et en fait, on va apprendre des choses, notamment à la fin du 2e tome, qui... Waouh! Ah ouais, tu fais quand même, c'est chaud. C'est très très chaud, ouais. Après, on voit bien que le gamin, il a un côté extrêmement manipulateur et en fait, il réfléchit de manière hyper spécifique. Il va noter toutes les choses que sa mère fait dans la journée ou les choses qui vont pas. Ce qui est par exemple, elle a allumé la télé trop fort ou elle a oublié d'enlever une arête dans mon poisson. Et il va noter les jours, les heures auxquelles c'est arrivé. C'est un comportement déjà qui met extrêmement mal à l'aise, qui fait penser à des caractéristiques effectivement de sociopathie ou de maladie mentale. Mais le manga va nous emmener tellement dans un univers de malaisance, hein, il met vraiment vraiment mal à l'aise. Le fait qu'il se rende compte que sa mère adoptive, elle n'est pas ce que lui il attend en fait d'une maman, et qu'il va tomber en fait en amour filial pour la maman de Kaoru. Et en fait il va se dire mais moi je vais la récupérer, je la veux pour moi. Et du coup on voit tout le cheminement qu'il a dans sa tête mais comme un pervers, hein. Il va noter les heures de départ, qu'est-ce qu'elle fait, comment est-ce qu'elle le fait. Il va essayer de la manipuler en voyant que Kaoru, lui, il supporte pas trop que sa mère, elle le surcouve. Et lui, il va rentrer dans ce jeu-là en acceptant tout ce que la mère de Kaoru fait et que lui ne veut pas qu'elle fasse. Et donc quand il va être invité, il va être le petit garçon modèle, lui dire que tout ce qu'elle fait c'est parfait. Et comme elle est en recherche constante d'approbation, cette maman, parce que quand on comprend son histoire de vie, etc., et que ça a commencé comme les mamans surprotectrices, hein, son fils est né avec trop en avance, et donc elle l'a surprotégé, elle a fait ce syndrome de la mère surprotectrice, hein, et donc voilà, ça joue énormément là-dessus, et lui il joue dessus. Ouais. Et du coup, on va voir tout un peu le cheminement de manipulation qui va être entrepris par le gamin pour arriver à ses fins. Il y a beaucoup de rebondissements aussi dans ce récit, mais à chaque fois c'est très choquant en fait, c'est très malaisant. Je pense on est clairement sur la catégorie seinen, ce n'est pas fait pour tout le monde, et très honnêtement par rapport à Smile, qui peut déranger de par ses dessins, mais qui pourrait être lu par quelqu'un de 16 ans, je pense. Oui, mais parce que Smile, en fait, touche le côté secte. Donc, la secte, on en a partout et elle touche pas forcément à un tabou. Là, voilà. On va toucher on touche à des tabous. Là, on touche à des tabous où, en fait, on fait des tabous de l'inceste, etc. Et là, ça devient compliqué sur ce manga-là, je le conseille pas à tout le monde. Ouais. Pas avant 18 ans, je pense, très honnêtement. Parce qu'il y a des scènes que je ne pourrais pas vous montrer au risque de me faire strike la vidéo. Vraiment, mais voilà. Est-ce que tu as envie d'aller sur le tome 3 de Mother Parasite ? Ouais, parce que... parce que le cheminement du tome 1... Alors, le 1 et le 2 sont différents. Le 1, il va choquer par ses images et par la déviance, en fait, du gamin et des mères. Mais alors, le tome 2, il y a toute une construction mentale, en fait. On comprend toute la construction mentale du gamin. Et ça donne envie d'aller sur le tome 3 quand on voit juste la dernière bulle du tome 2. La dernière bulle du tome 2, moi, ce qui est écrit dedans me donne envie d'aller voir le tome 3, en fait, d'aller le lire. Mais c'est peut-être mon esprit un peu tordu. Oui, sachant qu'en plus, c'est vrai qu'on ne dit pas, on se dit pas tout, mais il y a aussi la réaction des mamans face aux attitudes de leur enfant, qui vont peut-être parfois aller trop loin. Enfin, il y a tout un cheminement psychologique dans ce récit. Ouais, l'acceptation en fait des mamans
pour que Ryota soit heureux, en fait. Et pour que Ryota ne les quitte pas, elles sont prêtes à faire des choses qui sont totalement hors cadre d'une relation mère-enfant, en fait. Voilà, j'espère que cette petite review avec Marine vous aura plu et vous aura convaincu du coup d'aller sur Smile et sur Mother Parasite. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel titre vous allez choisir, quel titre vous allez lire, si vous ne les avez pas déjà lus. Et si vous les avez déjà lus, ben on est plutôt curieux d'avoir votre avis dans les commentaires. Bien évidemment, comme d'habitude, on répond à tous les commentaires. On vous dit à très très vite, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, de grands mangas impliquent de grandes lectures. Ciao! Salut.